Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une vidéo, donc un script, une description et comment trouver des tags automatiquement avec ChatGPT. Donc, on va parler d'intelligence artificielle, bien évidemment. Si vous avez des questions, je mets tous les liens utiles en description, comme pour chaque vidéo, et bien plus que les liens utiles liés à cette vidéo en particulier. Et je vais vous parler d'autres choses en description, bien évidemment, pour compléter, pour aller plus loin. N'hésitez pas à aller checker également la chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle au sens large et aussi sur ChatGPT en particulier. Sur ce, on va démarrer directement. Alors, premier point. Ce qui va être important pour créer un script de qualité, c'est de faire un prompt de qualité. Donc, un prompt, c'est ce qu'on va donner à ChatGPT, c'est ce qu'on va lui écrire pour lui demander ce qu'on veut. Alors, entraînez-vous. Vous pouvez vous inspirer de celui qui est là et l'adapter à votre besoin particulier. Là, j'ai fait une vidéo d'exemple sur les animaux dans les villes de France. Donc, je lui ai demandé de faire une introduction et une conclusion et d'utiliser au moins 500 mots pour que la vidéo dure plus d'1 minute 30. Et je lui ai dit par quoi commencer et par quoi finir. Je lui ai demandé d'utiliser le vouvoiement. Et donc là, il m'a créé un script. Il n'a pas réussi à me le créer en entier d'un coup. Il n'a pas fini la conclusion, vous voyez. Ça se termine au milieu d'une phrase. Donc je lui ai demandé de continuer, juste en mettant continue. Et ça lui permet de continuer la demande que j'avais faite avant. Et donc, il la complète. Maintenant, quand vous avez fait ça, quand vous avez généré votre script avec un prompt qui vous convient, n'hésitez pas à faire des tests. Faut être patient. Parfois, il faut tester 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Si vous faites beaucoup de vidéos similaires, notamment, une fois que vous avez un bon prompt, vous allez être bien. Ça va vous faire gagner du temps à chaque fois. Bon, déjà que ça vous fait gagner du temps parce que c'est pas à vous d'écrire tout ça. Normalement, ça peut être très intéressant d'optimiser votre prompt pour optimiser votre temps. Alors là, j'ai pas été tout à fait satisfait de ce qu'il me disait pour 2 raisons. Alors la première raison, c'est que j'ai voulu qu'il change ce qu'il disait sur les écureuils. Je sais pas, comme ça. Parfois, il y a des choses que tu veux changer dedans. Donc là, j'ai pris l'exemple des écureuils où il disait qu'ils pouvaient endommager des arbres, des bâtiments, des choses comme ça. Et donc, ça, premier point que je voulais qu'il modifie. Deuxième point anecdotique, c'était la conclusion. Je sais pas pourquoi, cette fois-ci, il m'a pas fait la conclusion que je lui demandais. D'ailleurs, la conclusion, elle est ici. Et du coup, il m'a pas mis exactement les phrases que je demandais. Voilà, je lui avais demandé de finir par penser à vous abonner et à aimer la vidéo, à très vite. Et là, il l'a pas fait. Il a modifié en fait ces phrases-là. Donc ça arrive. J'ai l'impression que l'équipe d'OpenAI est en train de faire des ajustements régulièrement. Et donc on a parfois moins de précision que le jour d'avant ou plus de précision. Ça peut varier un peu. Faut penser aussi à optimiser les prompts. C'est quand même ça qui va changer tout à fait la précision, peu importe les paramètres de base, il y a toujours des prompts qui fonctionnent très bien. Et puis après, dans tous les cas, faut relire et optimiser en fonction. Mais déjà, ça vous fait gagner un bon 80% de votre temps minimum si vous utilisez ChatGPT correctement. Alors d'ailleurs, si jamais vous voulez utiliser un logiciel qui est plus précis que ça, ou en tout cas un logiciel où vous pouvez changer les paramètres comme vous voulez, je vous ai fait une vidéo là-dessus sur quoi utiliser quand ChatGPT est down. Donc quand il est surchargé, inaccessible. Je vous mets le lien en description, c'est quelque chose que vous pouvez également utiliser pour changer les paramètres que vous voulez avoir en réponse. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'historique, mais vous verrez dans la vidéo, ça se fait très bien quand même. Alors, donc je lui ai demandé de changer pour les écureuils et pour la fin. Donc je lui ai demandé de tout réécrire en changeant seulement 2 choses. Donc modifier le passage sur les écureuils en donnant une vision positive des écureuils et puis changer la fin. Alors, sur les écureuils, bizarrement, maintenant il nous dit que les écureuils apportent de la couleur et de la vie dans les parcs et les jardins des villes et qui sont très agiles et amusants à regarder. C'est tout à fait cohérent avec ce que je lui ai demandé, donc je suis assez content du résultat. Et puis pour la fin, donc pareil, il n'a pas réussi à tout générer d'un coup, je lui dis de continuer, hop, et là il me génère la fin. Et là, sur la fin, il n'a toujours pas fait exactement ce que je voulais. Donc dans ce cas-là, je lui demande pas de régénérer puisque la fin c'est du copier-coller d'un truc. Je reprends juste le texte et puis je modifie la fin à la main. Dans tous les cas, je vous conseille de relire et de modifier s'il y a 2-3 détails. C'est souvent plus rapide de modifier à la main si c'est juste pour 2-3 détails que de demander à ChatGPT de régénérer entièrement ou de modifier quelque chose en particulier. Donc là, je suis content, j'ai mon texte de base. Je vais le modifier, je vous montrerai dans une autre vidéo du coup comment faire pour que ces textes deviennent une vidéo. Donc ça va arriver très vite. Pensez à vous abonner, à aimer la vidéo si vous avez liké aussi, mais surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir et il va y en avoir
un certain nombre sur l'intelligence artificielle et sur ChatGPT du coup. Alors maintenant, une fois que j'ai le texte, dans la même conversation, je vais lui demander de m'écrire une description. Donc de m'écrire la description YouTube de cette vidéo et je lui demande d'utiliser au moins 250 mots. Je fais rien de plus là-dessus. J'ai pas besoin de lui rappeler le contexte, le nom de la vidéo, puisque il y a l'historique. Ça, j'espère que vous avez pu pratiquer un peu et que vous avez compris l'idée. Il se souvient de tout ce qu'on a mis dans le chat en cours. Donc là, il m'a écrit une description plutôt longue. Bon, ça va, on a le droit de mettre jusqu'à 5000 caractères, je crois, dans les descriptions YouTube. Donc ça va, ça tient, c'est très bien. Il m'a parlé de plein de choses, donc là, je suis plutôt content. Et ensuite, ce qui nous reste à faire, donc sur la description, je vais pas être plus long, hein, vous voyez, c'est très simple de faire une description pour votre vidéo YouTube. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas un copier-coller de votre script. Donc, ça vous donne du contenu différent. Ça permet d'améliorer le référencement et de montrer à YouTube que vous avez fait quand même un effort supplémentaire. Même si dans ce cas-là, c'est pas vous qui l'avez écrit. Après, n'hésitez pas à l'écrire dans d'autres styles, à améliorer les prompts. Là, je fais vraiment très simple. Et voilà, vous pouvez déjà au moins faire ça. Ensuite, je veux récupérer les tags. Alors les tags, je vais lui demander de m'écrire des tags YouTube pour cette vidéo. Donc je lui donne quelques informations. Les tags peuvent être des mots, des expressions ou des questions. Et je lui demande de séparer les tags par des virgules et de ne pas mettre de hashtag. Parce que sur YouTube, je veux pas de hashtag dans mes tags. Il n'y en a pas besoin. Et donc je veux vraiment pas qu'il en mette. Je me suis rendu compte quand je mettais pas ça que parfois il mettait des hashtags, parfois pas. C'était un peu pile ou face. Donc pour gagner du temps, et ben, je lui dis maintenant de ne pas en mettre. Et je lui demande de me créer des tags jusqu'à avoir écrit entre 500 et 600 caractères, puisque à l'heure actuelle, on peut mettre jusqu'à 500 caractères dans les tags YouTube. Et je veux pas qu'il m'écrive, qu'il me génère des milliers de caractères, qu'il m'écrive un pavé comme ça pour les tags. Ça m'intéresse pas. Ça va me faire perdre du temps en attendant qu'il ait fini la génération, par exemple, ou en devant stopper la génération. Donc là, je limite. Donc là, j'ai mon prompt pour les tags, je lui demande de faire. Et puis, il m'a généré effectivement des tags, quelques centaines de caractères, ça me va très bien. Qu'il y en ait 400, 500, 600, 700, ça change pas grand-chose. Ça passe très très bien. Au pire, j'enlève ceux qui dépassent une fois que je les mets dans ma vidéo YouTube. Donc là, on est plutôt content. Voilà sur comment créer un script, une description et des tags pour une vidéo YouTube que vous voulez créer de A à Z et que vous voulez générer par ChatGPT. Alors, il y a des sujets sur lesquels ça se prête bien. Tous les sujets éducatifs, notamment. Tous les sujets où on va vouloir transmettre de l'information qui existe déjà ailleurs, mais la reformuler, la magnifier avec une vidéo ou des choses de ce type. On peut même se baser sur un article de blog ou une page d'un site internet, lui envoyer les infos, lui demander d'en faire une vidéo. On peut faire pas mal de choses comme ça. Pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Pensez à liker, ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer à faire toujours plus de vidéos sur le sujet. L'espace commentaire est là si vous avez des questions, des suggestions, des prompts qui ont bien fonctionné pour vous, que vous voulez partager, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de voir une communauté qui s'entraide. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.